Oui, ben d'accord, il va y avoir un miracle. Un miracle. Mais enfin, là, la situation, elle est... Alors, qui était Shevna? Shevna, la Gemara, elle nous dit dans le Talmud Babli de Sanhedrin, Shevna était un bonhomme charismatique. Quand Shevna parlait au peuple, il avait 120 000 personnes qui l'écoutaient. Quand Chizkiyahu donnait sa dracha hebdomadaire, il y avait 100 000 personnes qui l'écoutaient. Qu'est-ce qu'ont voulu dire nos sages ici? Que l'influence de Shevna était énorme au sein du peuple d'Israël. Son influence, c'est-à-dire que ce bonhomme était par excellence le bonhomme conscient de la réelle politique. Il était charismatique, il était surtout pragmatique. Enfin, vous comprenez bien qu'on ne peut pas continuellement énerver les grandes puissances. Et puis vous comprenez bien qu'au nom de petites concessions, on pourrait être chacun sous son olivier ou son amandier et boire de son puits, il n'y a quand même pas de quoi en faire un drame. Qu'est-ce qu'on vous demande après tout? Et Shevna influence énormément le peuple. Chizkiyahu sera tout le temps en train de soutenir, Yeshayahu, le prophète, sera tout le temps en train de soutenir Chizkiyahu. Chizkiyahu s'affaiblit très rapidement. Il ne veut pas se battre, il ne veut pas se marier, il en tombe excessivement malade. Il manque quelque chose à ce roi qui le rend un roi engagé. Et c'est le prophète qui leur dit, il va y avoir un miracle. Et eux, ils le regardent, surtout Shevna, avec le pragmatisme qui est le sien. Il y a un miracle. Vous vous rappelez comment le chef de cabinet de Yoram dit à Elisha, et alors quoi? Il va y avoir des silos dans le ciel qui vont nous faire tomber du blé et de l'orge, tu nous prends pour qui? Je crois que dans ces deux propos-là, il y a quelque chose que veut engager le prophète. On va y revenir. Yutet. Ve'ata Hashem Elohenu Oshi'enu na miyado. Et maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de sa main. Ve'idu kol mamlachot haaretz ki ata Hashem Elohim levadecha. Afin que toutes les nations sachent que tu es l'Éternel Dieu et l'unique. Qui dit cela? Yeshayahu, bien entendu. Vaishla Yeshayahu ben Amoz el Chizkiyahu lemor. Et il envoya une missive au roi Chizkiyahu pour lui dire, Ko amar Hashem Elohei Israël, Asher itpalalta elai, el Sancheriv melech Ashur, Shamati. Il envoie une missive, le prophète, au roi, les morts, Ko amar Hashem Elohei Israël. Ainsi parle l'Éternel, c'est moi le porte-parole, voici ce qu'il a dit. Asher itpalalta elai, el Sancheriv melech Ashur, Shamati. Toi, Chizkiyahu, tu as été au temple avant de m'envoyer tes ministres religieux. Et tu as été faire une prière là-bas au temple. Eh bien, la prière qu'a entendue l'Éternel, c'est qu'il devait être à l'écoute de Sancheriv et pas à ton écoute. Mais tu as eu une bonne idée en envoyant tout le monde en délégation me rencontrer. Parce que moi, je vous ai donné la réponse. Première réponse, c'est que les propos de Rav Shaké sont nuls et non avenus. C'est moi, le porte-parole de l'Éternel. Et si vous attendez de moi en tant que porte-parole, quelle est la parole de l'Éternel? Il y aura un miracle. Et Sancheriv disparaîtra, et l'armée de Sancheriv sera battue bien avant d'avoir entamé quoi que ce soit contre Jérusalem. Vayi balayla hahu vayitze malach Hashem vayar b'machane Ashur 185,000. Cette même nuit, un ange frappa l'armée assyrienne, c'est qu'elle a été frappée par la lèpre, par des maladies de peau, et les 185 000 hommes de Sancheriv ont été abattus. Ça, c'est le livre des rois. Ça, c'est le texte qui nous place un contexte historique, géopolitique, où nous avons en face une grande puissance
qui remet en cause l'existentialité d'Israël en lui disant « ça sert à quoi de t'attacher à tous ceux à quoi tu t'attaches si c'est pour souffrir autant, alors que si tu nous écoutes et acceptes les concessions que nous te demandons, il te sera possible de pouvoir jouir des fruits de ton arbre et de l'eau de ton puits. » C'est aussi simple que ça. Là, il n'y a pas une grande discussion géopolitique. Et en plus, les autres viennent et lui disent, tu penses, Rav Shakeh leur dit, tu penses que nous sommes rien? Nous sommes les envoyés de Dieu. Toi qui es croyant, tu ne crois pas que les événements tels qu'ils sont le fruit de la volonté de l'Éternel? Alors il faut faire des concessions. Et dans ce cas-là, dans la manière de présenter les choses de Rav Shakeh, la réaction ne sera pas simplement politique, mais la réaction sera aussi du pouvoir religieux. Parce que je vous rappelle qu'une fois que Hiskiyahu est venu les voir, ils sont partis avec la délégation politique rencontrer le prophète. Mais eux, quand ils ont été rencontrés au temple, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas dit vous manquez de foi, il faudra avoir un peu plus de confiance en l'éternité d'Israël, etc., etc. Non. Ils se sont bornés à suivre la délégation et à se rendre auprès d'Israël. Le seul personnage qui, pour l'instant, réagit d'une manière vindicative, c'est le prophète. Moi, j'ai confiance. Cette armée-là, elle va être détruite. Quand? Je ne sais pas. Mais elle va être détruite parce qu'il va y avoir un miracle. Alors, je vous ai mis un certain nombre de choses à propos. Je vous ai traduit en français d'ailleurs, c'est pour ça que ça aille plus vite, excusez-moi. Mais en français, j'ai traduit. Il y a une deuxième feuille, hein, normalement. Mais voilà, c'est celle-là, voilà, c'est celle-là. Alors, je lis en français pour que ça aille plus vite, mais vous avez le texte en hébreu, ça vient de la Gemara de Sanhedrin, page 26, recto. Qu'est-ce qu'un rassemblement d'impies? C'est-à-dire, rassemblement d'impies, c'est Ma Kesher Rechaim, la Gemara demande. Shevna exposait son point de vue devant 13 myriades de personnes, et Hiskiyahu devant 11 000. Quand Sancheriv vient assiéger Jérusalem, Shevna écrivit, alors là vous rentrez dans le détail de Melachim, à travers la Gemara, Shevna écrivit et envoya, en se servant d'une flèche, le message suivant au camp de Sancheriv. Shevna et son parti sont d'accord pour capituler. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'Israël, Shevna avait créé une 5e colonne qui était prêt à engager des négociations de capitulation avec l'ennemi. C'était le pétain de... Pour l'instant, peut-être, mais en tout cas, c'est un homme qui ne veut pas créer, enfin non, pas créer, c'est un homme qui ne veut pas faire de vagues. Alors, il fait, et pour ne pas faire de vagues, il est prêt à se défigurer. Car depuis le camp d'Israël, tirer des flèches, où il y a un message entouré au bout, appelant l'ennemi à reconnaître qu'il y avait des forces de la paix à l'intérieur de Jérusalem, prêts à capituler pour éviter la propension de la victoire assyrienne, cet homme-là était prêt à tout. À tout. Redit le texte encore. Ézéchias et son parti ne le sont pas. C'est pas simplement qu'il envoie une flèche en disant nous sommes prêts, nous. Parmi les forces nationalistes, il existe des forces franches de la paix qui sont prêts à capituler, mais les autres ne le sont pas. Mais il faudra que tu traites avec nous. C'est ainsi qu'il est dit, voici que les méchants bandent leurs rares, fixent leurs flèches, etc. dans les psaumes. Hiskiyahu fut effrayé. Pourquoi Hiskiyahu fut effrayé? Ben, je vais vous le dire pourquoi. Dans le Sefer Shemot, il y a marqué Acharei Rabim Leatot, Acharei Rechaim Leraot. Là, il ne faut pas les rachidi là-bas. S'il faut suivre la majorité, oui. Mais si vous voyez que cette majorité est composée de fomenteurs d'une injustice, il ne faut pas les suivre.
Quand je vous dis d'aller après la majorité, c'est pour le bon, le bien et le bon. Mais pas pour l'injuste et l'immoral. Tout ce qui va à l'encontre de votre vérité propre est immoral. Alors, qu'est-ce que dit Hiskiaou? Regardez ce que la Gemara dit. Il se peut, le ciel nous en garde, que le Saint béni soit-il penche du côté de la majorité, puisque la majorité veut se rendre, les autres vont se rendre aussi. Si tout le monde pense ainsi, si tout le monde est prêt à faire des concessions, si tout le monde est prêt à capituler, alors que voulez-vous que nous, une minorité, même si la vérité est avec nous, même si le bon droit est avec nous, comment voulez-vous que nous allions à l'encontre? Alors il dit, puisque la majorité... Alors le prophète est venu et lui a dit, n'appelez point rassemblement ce que ce peuple appelle rassemblement. Les capitulateurs, les collaborateurs, il ne faut pas les appeler le rassemblement populaire. Le rassemblement populaire, il est autour de ceux qui ne veulent pas capituler. Là est le rassemblement populaire. Le rassemblement populaire ne peut pas se faire en tant que rassemblement autour d'une idée qui est contraire à l'essence identitaire. Et comment il sait ça? Ils ne se sont pas prononcés quand même. Le peuple ne s'était pas prononcé, il a suivi la consigne. Quand tu parles à l'étranger... Oui, mais nous avons dit que Shevna était un homme, un interlocuteur de classe, dans le sens où... Un démagogue. Un démagogue, mais un homme charismatique, qui avait son mot à dire, c'était un ministre. Il va à l'encontre de la politique de Hiskiaou, qui ne s'est pas prononcée pour une capitulation, même si elle ne s'est pas prononcée pour une guerre. Mais certainement pas une capitulation. Lui engage des pourparlers, des négociations avec l'ennemi, où il fait savoir à l'ennemi qu'ils sont prêts à capituler, et qu'ils sont prêts à capituler au vu et su des concessions demandées par Sancherib. Alors, Hiskiaou prend peur. Il se dit alors, et si la majorité, c'est elle qui avait raison, puisqu'elle est majoritaire? Alors écoutez la suite. Ce qui signifie ce n'est qu'un rassemblement d'impies qui ne compte pas. Shevna, regardez maintenant, vous allez comprendre. Shevna a entrepris de se creuser une tombe dans le tambour réservé à la maison de David, dans la cité de David. On a trouvé qui? Alors le prophète vint et lui dit, que possèdes-tu à toi en ces lieux qui t'appartiennent ici pour t'y creuser un sépulcre? Vous me suivez? Et voici l'Éternel va te rejeter comme on rejette un homme, c'est tiré des psaumes aussi. Selon Rav, être rejeté plus pénible pour un homme que pour une femme, est enveloppé entièrement. Ceci nous apprend que la lèpre se répandit sur Shevna, car il est écrit d'un côté, et je vais t'envelopper entièrement, et de l'autre, et lépreux, etc., etc. Il te roulera pour une pelote, te lancera comme une boule, patin ou fin. Et une baraïta nous enseigne que Shevna voulait s'élever lui-même aux dépens de la maison de son maître. C'est-à-dire qu'il était prêt à capituler, parce qu'à travers cette capitulation, il espérait pouvoir remplacer le pouvoir en place qu'il considérait comme inacceptable, parce que le pouvoir était royal ou le pouvoir était nationaliste. Et alors il s'est levé lui au devant de la maison de son maître. C'est pourquoi sa gloire s'est tournée en disgrâce. Lorsque Shevna sortit de Jérusalem, écoutez bien ce que la Gemara dit maintenant, parce que Shevna a été jusqu'au bout de ses idées. Comme beaucoup de personnages seront prêts lorsqu'ils ont annoncé leur volonté de collaborer, de capituler, eh bien seront prêts à aller jusqu'au bout. Et Shevna, dans ses flèches qu'il a envoyées à Sancherib, il a bien expliqué qu'il était à la tête d'une 5e colonne prêt à capituler, que d'autres ne voulaient pas, mais que lui était à la tête d'un mouvement populaire, prêt aux concessions, prêt à la capitulation. Alors la Gemara dit, lorsque Shevna sortit de Jérusalem, l'ange Gabriel surgit et ferma les portes devant ses troupes. Les gens écoutaient Shevna. Les gens voulaient suivre Shevna. Mais lorsque Shevna
a fait ouvrir les portes de Jérusalem. À peine fut-il sorti que les portes se refermèrent. Car au dernier moment, l'ange Gabriel, à Gvoura, n'était que le reflet d'une volonté silencieuse du peuple, dans le sens où jusque-là oui, au-delà non. Et l'ange referma les portes. À ce moment-là, Sanchériv demande à Shevna, « Où sont tes troupes ?» lui demande-t-on. « Elles se sont rebellées et ont changé d'avis. »« Ah, alors, lui dit Sanchériv, tu t'es moqué de moi. » Ils lui percèrent les talons, le lièrent aux queues de leurs chevaux et le traînèrent sur les ronces et les épines. Et toi qui l'as attrapé la lèpre, c'est quoi? Le texte nous dit qu'il était lépreux. Il a continué, lépreux ou pas lépreux, il a continué C'était pas la fin. à suivre son idée. Et quand il est sorti, Sanchériv lui dit, mais alors, où est ce mouvement populaire dont tu es à la tête? Et c'est la raison pour laquelle il va être châtié par Sanchériv. Les talons crevés, attachés, etc., etc. Top. Et en dessous, je vous ai marqué, Loti achare rabim leraot, velo ta'ane al rov lintot achare rabim leatot. C'est de Shemot que je vous ai mis. Et Rachid dit, Imra ita rechaim etin mishpat. Si tu vois des rechaim qui détournent, qui dévient de la justice, l'otomaru il verra bimem, il est dinoté achareem. Si tu vois des gens faire le mal, être injuste, tu vas pas dire comme c'est la majorité, je vais avec eux. C'est quoi? Encore aujourd'hui, on entend que des gens défendent des gens qui sont condamnés. Encore on trouve, parce que certains rabbanim ont eu des attitudes, qu'elles soient pédophiles, qu'elles soient incestueuses, qu'elles soient sexuelles. Nous trouvons encore des gens qui viennent soutenir parce qu'il s'agirait d'une sommité. Mais si tu es conscient de l'injustice, de l'innominité, de l'immoralité, il faut dénoncer et pas dire Achare Rabim les Atot. Achare Rabim les Atot, dit Rashi. L'Otoma Oil ve Rabim ne dit pas que parce qu'ils sont nombreux, et n'est noté Acharem, qui a dit que les masses avaient toujours raison? Si les masses viennent crier, hurler et ululer pour l'affirmation de ce qu'elles sont, il faut les suivre. Mais si l'on vient te dire que les masses sont devenues des déviationnistes de la justice, de la morale et de l'éthique nationale, personne t'a demandé de les suivre. Mais ça, c'est la tragédie de la démocratie aujourd'hui. Oui, mais c'est la tragédie de l'humanité tout entière. La tragédie de l'humanité tout entière. Ouais. Il y a 70 ans, tout le monde ne s'est pas levé pour se rebeller contre l'ennemi nazi. Nous sommes bien d'accord. On a même découvert des présidents qui n'avaient pas été aussi résistants qu'ils auraient bien voulu le faire croire, mais qui se sont révélés comme étant bien avant le côté résistant de l'après-heure. Ils étaient bien avant l'heure des collabos. Et malheureusement, l'être humain se laisse emporter par un certain conformisme qui est conséquent d'une atrophie cérébrale, neuronale, synaptique. Là où la réflexion ne tient plus lieu de répondant, alors nous sommes capables de nous laisser emmener par les livres ouverts et surtout incapables de vouloir lire et comprendre ce qui est peut-être écrit en grosses lettres. Alors écoutez ce que le Kol Simcha, je vous ai ramené celui-là. Kol Simcha, c'est Rabbi Simcha Bonem Mipshisra, un chassid, 19e siècle, et il écrit ainsi. Vaïru meod vaïtsaku b'nei Israël el Hashem, c'était la mère des gens, bien sûr, vous vous rappelez. Va'achar kacher HaKadosh Baruch Hu limet zchut à Israël, lorsque HaKadosh Baruch Hu rechercha limet zchut, je ne sais jamais comment traduire ça exactement en français, aval limet zchut, c'est-à-dire qu'il essaya de trouver les mérites d'Israël, chez Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais chez Atidim, les Kabbalah Torah, et qui étaient amenés dans le futur à recevoir la Torah.
ou shrouim les Ivashea, et d'être libérés. Zekaram yad la ramat yad velev bnei Israël. Ça a requinqué le cœur des enfants d'Israël. Chez lo ayu nirshavim Mitzrayim les kloum be'enehem. Vous entendez ce que dit le Kol Simcha? Maintenant vous comprenez, attends, ce que dit Yeshayahu. Quand Yeshayahu est venu leur dire la réponse, ne vous inquiétez pas, il va envoyer un esprit qui va être entendu. Ils vont prendre crainte de cet esprit qu'ils entendront et vont s'enfuir. Vous voulez croire au miracle? Ah mais je vais vous dire comment on fait pour croire au miracle, parce que vous n'avez pas compris alors. Pour croire au miracle, il faut croire en soi. Car le miracle ne survient que chez ceux qui sont capables de croire en eux-mêmes. Le miracle ne vient jamais chez celui qui ne croit pas en lui. Vous ne le saviez pas? Regardez le Kol Simcha. Ze atzmo hu hayeshua gdola balev, veze pirush vayosha Hashem beyom hahu et Israël. Hayinu shehoshea lahem atzmam, sheyatsu belibam miyad Mitzrayim. Vous entendez? C'est parce que eux se sont libérés en leur âme et conscience de l'hégémonie égyptienne que dans le concret de leur histoire, ils ont été libérés des cordes et des rênes de l'Égypte antique. Mais on ne pouvait pas libérer. Vous vous rappelez, on en avait parlé, je vous le rappelle, l'Éternel, parfois la guerre, il dit à Moshe, le 10 du mois de Nissan, tu vas leur demander d'aller chez les Égyptiens et de voler leur Dieu. C'est. Ah, comment on dit le c'est en français? L'agneau. Ils vont aller prendre l'agneau, c'est l'animal idolâtré. Ah, tu crois que j'ai un besoin de l'agneau? Non, non, pas du tout. Mais lorsqu'on est au sein d'un empire comme l'Égypte, et qu'on est les objets de cette Égypte, accomplir un acte comme prendre, voler le dieu animal de cette Égypte, c'est un acte de résistance. Ceux qui sont capables de le prendre devront le laisser attaché 4 jours au pied de leur lit. Le 4e jour, ils feront shrita et à la Hesh. C'est de là que ça vient. Yom HaAtzmaut, on fait à la Hesh. Il n'y a que dans les moments de libération qu'on fait à la Hesh. Et donc, on fera la shrita de l'agneau, on prendra le sang pour peindre les linteaux, et avec l'animal, on en fera à la Hesh, comme j'ai dit tout à l'heure. Et tous ceux qui feront cela au nez et à la barbe des Égyptiens, eh bien ceux-là seront libérés. Mais ne seront libérés que ceux qui se sont présentés comme prêts à s'engager. C'est bidiouk. Lorsque dans le cœur de l'homme, la liberté existe déjà, alors Dieu fera en sorte que la liberté atteigne cet homme. Aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, alors ça, on est bien d'accord aussi. Ve'az mimele bayar Israël et Mitzrayim met al sefatayam, sheraotam keilu kvar metu. Et alors, il y a cette phrase, moi je rajoute, si le Kol Simcha me permet, je rajoute cela. Lorsque les enfants d'Israël, dans Parashat Shlach de Bamidbar, ils vont aller visiter Israël, les Meraglim, les explorateurs, 10 d'entre eux reviendront au pays d'Égypte, dans le désert, afin de médire de la terre d'Israël promise par l'Éternel. Une de leurs médisances, vous savez quelle sera-t-elle? Mais nous étions, il parle des Cananéens qu'il a vu, des géants qu'ils ont vus là-bas, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Vous savez ce que dit Rachi? C'est parce que vous pensiez être à leurs yeux comme des sauterelles que vous pensiez ne point les vaincre, car si à vos yeux, si à vos propres yeux vous n'étiez pas comme des sauterelles, vous pourriez penser les vaincre. C'est exactement ce que nous disons ici. Lorsque Yeshayahu vient répondre aux Kohanim, aux ministres politiques, il leur dit, allez dire à Chizkiyahu, n'aie crainte. Le miracle, il va avoir lieu. Mais le problème, c'est pas que le miracle va avoir lieu. Le problème, c'est que vous n'êtes pas prêt au miracle. Vous avez déchiré vos vêtements, vous avez mis le cilice, vous vous êtes déjà endeuillé, vous êtes déjà dans le désespoir, dans la déprime, dans le défaitisme le plus total.
vous voulez que je sauve qui? C'est ça la phrase de Yeshayahu. Ensuite, vous avez écrit l'autobrun kesher, l'école asher yomar ha'am azeh kesher, ve'et moro lo tiru ve'lo ta'aritzu. Le Malbim, il explique comme ça. Malbim, c'est Arav Meir Lebouche, pour ceux que ça intéresse, c'est marqué là-bas aussi. L'autobrun shiur al-katuv, l'école asher yomar ha'am azeh kesher l'autobrun kesher. Ma shiachlitu ha'am, shiu kesher shel keyama. Ani metzavechem, bal tomru shiu kesher. Ne vous fiez pas à ceux qui rassemblent les masses et qui viennent affirmer qu'ils sont les représentants de la vérité. Ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas avec eux, mais ça veut dire que vous devez rester dans l'expectative, dans la réflexion, dans l'interrogation, et ne pas vous laisser entraîner par un conformisme intellectuel. Et ce kesher, qui est nos kesher velo itkayem, ve'et moro shel kesher lo tiru, ki lo yuchal le'ara lachem, ve'af gam bal ta'aritzu, bal tarshevu oto, les davar chazak me'aris, ki chalush u be'atzmuto. Tout ce qui est ce rassemblement, qui vient faire parler de lui énormément, mais qui, comme leitmotiv de ce rassemblement, a le désir de capituler, le désir de la concession. Est-ce que Béhémet, vous pensez que même au niveau individuel, l'homme pourra rester un homme à sa propre face s'il concédait tout ce qui fait de lui un homme? Est-ce que tu pourrais te regarder dans une glace? Et vous pensez que ce qui serait valable pour un individu serait moins valable pour le groupe, pour la masse, pour le peuple? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit? Non. Alors, pardon? Il y en a qui peuvent. Oui, il y en a qui peuvent, bien entendu. Mais en tout état de cause, le Malbim ici vient sur la phrase de Yeshayahu, du prophète Isaïe, dire ce n'est pas quelque chose qui peut être accepté et appréhendé comme étant pure vérité. Et, enfin, Yeshayahu demande n'oubliez pas que le prophète, c'est le porte-parole de l'Éternel. Mais dans la phrase que je viens de vous enseigner de Yeshayahu, il y a plus de réflexion, d'analyse et d'information dans ce que la phrase ne dit pas que dans ce que la phrase dit. Lorsqu'il parle du miracle, il ne veut pas parler du miracle. Il ne veut pas parler du miracle. Je suis d'accord avec vous, nous avons plein d'homo sapiens qui vont s'attacher aux propos miraculeux. Mais ce que demande Yeshayahu, c'est dans ce qu'il ne dit pas. Bitachon atzmi, c'est ça qu'il faut avoir. C'est dans ce qu'il ne dit pas. Le miracle, oui, il va venir. Mais pour croire au miracle, il faut croire en vous-même. Bitachon atzmi. Il faut croire que l'éternité d'Israël ne se démentira pas pour que le miracle vienne appuyer l'affirmation que cette éternité ne se dément jamais. Ça paraît compliqué, mais les textes sont significatifs dans tous ces petits épisodes que nous prenons et qui viennent nous enseigner, bien entendu, bien évidemment. Mais nous sommes confrontés, et en Shomron, en Samarie, la dernière fois, avec les lépreux qui deviennent les porte-paroles de la délivrance, alors qu'on attendait ça des femmes porteuses de l'enfant, du devenir, c'est tout le contraire. Ici, nous sommes dans une situation géopolitique où, acculés par l'ennemi, qui est une grande puissance et qui nous demande d'accepter de devenir un État suzerain de la Syrie, au nom de concession, la concession du temple de Jérusalem. Shevna n'y voit aucun problème. Shevna n'y voit aucun problème. Rav Shaké, s'il est véritablement le fils de Rizkiyahu, et qu'il est Yehudi Moumar, qu'il est un renégat, doit avoir une pleine jouissance de voir les Israéliens dans cette situation-là. Mais ils ne manqueront pas aussi ceux qui sont capables de passer à l'étranger et de lutter contre Israël par une haine d'eux-mêmes. Ils ne seront pas ni les premiers ni les derniers.
nous les retrouverons tout au long de l'histoire. Et nous sommes jusqu'à aujourd'hui confrontés dans ces différents personnages que nous voyons dans Melachim Bet, au chapitre 18 et 19, qui sont des personnages soit prêts à s'engager, à croire en eux-mêmes, soit à ne rien faire, à rester dans un statu quo, soit à être renégats, soit à capituler, soit à être défaitistes, soit à concéder. Enfin, une situation qui ne sera jamais différente les unes des autres, mais qui se présentera à nous envers et contre tous les aléas de l'histoire de la même manière. À nous de savoir y réfléchir. Et c'est pas parce que nous sommes une minorité, ne serait-ce que pourquoi nous parlions au début, avant de commencer le cours, que nous devons nous désengager et dire, eh bien la majorité aime ça, c'est que ça doit être vrai. Non. La majorité aimait les jeux et le pain. Est-ce que le cirque avait raison? Non. Le cirque n'avait pas raison. Ceux qui avaient raison, c'est ceux qui étaient dans l'arène et qui acceptaient d'être bouffés par les lions parce qu'ils allaient à l'encontre de ce conformisme populaire où le plus facile était de lire ce qu'on me demandait de lire, mais surtout de ne pas écrire ce qui aurait dû être ma propre écriture pour être ma bonne lecture. Et je crois que ce sont des leçons qui reviennent jusqu'à aujourd'hui et en aucun cas ne se laisser